tu as évoqué donc le nom de Ikizuchi Sensei et tout. Et peux-tu nous parler à peu près enfin, de la manière dont tu as rencontré ce sensei? Alors, normalement, j'aurais jamais dû le rencontrer et qu'il devienne mon maître parce que je ne parlais pas très bien japonais, je ne suis pas très doué pour les langues. Il n'habitait pas à Shingu. La première fois, en 75, quand j'étais allé au Japon, avec Christian Tissier, on a fait un petit voyage, on est allé à Shingu. Et parce qu'il m'a dit, tiens, c'est pratique, à Shingu, il y a un dojo, on peut rencontrer Isu Sensei, et en même temps, on peut coucher au dojo, c'est pas loin de Tanabe, on peut aller voir sur la tombe de Sensei. Donc, on a fait un petit voyage 3 jours, et puis j'ai rencontré Isu Sensei, mais je n'ai pas été plus touché que par rapport à un autre, hein. Ensuite, je suis revenu au Japon, et c'est celui qui allait devenir mon ami et aussi mon guide, Peter Shapiro, qui a commencé à me parler de suis sincère en disant, il m'a expliqué pourquoi lui il était à la Shingu. Il m'avait dit, voilà, il avait connu le fondateur de l'aïkido. Et il m'a dit, voilà, quand le fondateur de l'aïkido est mort, je suis allé dans différents dojos du Japon. Et le dojo où j'ai retrouvé l'énergie qu'il y avait quand Sensei enseignait à Tokyo, cette énergie-là, je l'ai retrouvée à Shingu, donc je suis allé à Shingu. Et donc il a commencé, disons, à me parler, enfin, mettre en évidence Sensei avec cette énergie qu'il y avait dans son dojo. Donc on a commencé une relation, c'est-à-dire j'allais à Shingu, mais pas beaucoup parce que je travaillais à Tokyo. Quand j'avais du temps, j'allais une semaine. Je passais là-bas. Quand Ikizu Sensei venait à Tokyo, avec Peter, nous l'attendions à la gare, on allait manger, et puis il me parlait d'aïkido, et quelque chose a commencé à se créer. Et puis Ikizu Sensei a commencé à me donner des cours particuliers, parce qu'il m'a dit, voilà, tu n'habites pas Shingu, donc tu n'as pas le temps. Donc je vais te donner des cours particuliers. Alors Peter était là pour traduire, et Ikizu Sensei, pas beaucoup de temps, hein, un petit peu de temps, il était mon hookay, c'est lui que je faisais chuter. Et puis il me montrait les techniques, après je faisais sur lui, il m'enseignait, il me montrait les ouvertures, etc. Et puis un jour, dans une séance particulière, non, on en a fait 3 ou 4 dans la semaine, ça a duré 1 heure à peu près. Il me dit attaque-moi au bokin, donc je l'attaque, bokin, il fait avec le beau. Et ça, c'est un peu étrange. Peut-être on peut penser que c'est une illusion de ma part, que c'est une imagination, mais pour moi, ce n'était pas une imagination. C'est comme de son ventre, il y a eu comme un truc qui sortait, comme une corde, je ne sais pas, je vais expliquer ça, et qui m'a touché ici. Et j'ai pensé, ah, j'ai trouvé mon maître. Et à partir de là, j'ai étudié à fond avec lui, et j'ai été très impoli un petit peu vis-à-vis des autres maîtres, parce que je ne suis pas allé les voir. J'ai étudié simplement à fond avec lui. Et voilà, c'est comme ça que la relation s'est créée. C'est lui qui l'a créée, en fait. C'est lui qui a décidé que je sois son élève, c'est pas moi. Parce qu'il avait cette capacité, cette énergie. Et ça, c'était très clair. Voilà, c'est comme ça qu'il est devenu mon maître, alors que si on regarde géographiquement, je suis à Tokyo, il est à Shingu, c'est à 5 heures de train, je ne suis pas très bon en japonais, voilà, je n'étais pas quelqu'un qui aurait dû faire une relation comme ça. Mais c'est vrai que c'est Peter qui m'a amené petit à petit à créer un lien avec lui, et c'est Ikisu qui, lui, ce lien, c'est lui qui l'a concrétisé par ce truc énergétique, mais c'était très clair. Moi, j'ai senti de son ventre un truc qui arrivait. Alors, je dis un truc parce que, voilà, mais c'était très clair. Et c'est là que j'ai pensé, ah, j'ai trouvé mon maître. Voilà, ça, c'était un peu étrange, mais c'était ainsi. Donc, Ikizuchi Sensei est devenu ton professeur, ton maître, mais peux-tu nous le présenter et puis nous parler un petit peu de la relation qu'il avait avec le fondateur de l'aïkido, qui il était par rapport à lui et les différentes choses qui se sont passées entre eux. Alors, c'est un peu délicat de parler de quelque chose que je n'ai pas connu, puisque je n'ai jamais vu Ikizu Sensei en présence de maître Morihei Ueshiba. Simplement, je me rappelle de ce qu'a raconté Anno Sensei, qui était un élève d'Ikizu Sensei et qui a reçu, à la demande de Sensei, à la demande de maître Morihei Ueshiba, et a reçu le 6e dan par Ikizu Sensei. Et Anno Sensei a expliqué que vraiment c'était une relation incroyable parce qu'on aurait dit que maître Ikitsuchi
avait la capacité de sentir tout ce que voulait le fondateur juste un peu avant. Voilà. Et il semblerait donc qu'il y ait une relation. Alors, la relation était forte à ce niveau-là. Elle a été aussi très forte puisque Ikisu Sensei a reçu le makimono de Bojutsu Masakatsu avec un peu l'enseignement verbal du Choshukumaen no Ken, on en parlera plus tard. Et il a reçu aussi le 10e dan. Il l'a reçu devant tout le monde, devant 5 personnes comme témoins. Et puis ensuite, il a reçu, comme tout le monde, le diplôme de 10e dan signé par O-sensei. Et je pense que ce dont te parle Anno Sensei, puis la façon, donc la relation, le makimono, le 10e dan, montre qu'effectivement, entre Ikisu Sensei et O-sensei, Ikisu Sensei était vraiment un disciple de O-sensei. Et il y avait une relation, je pense, très forte entre tous les deux. Et d'ailleurs, quand Ikisu Sensei voulait me faire un reproche, il me disait, tu vois, moi, devant O-sensei, j'étais toujours impeccable, j'étais toujours tout droit. Sous-entendu, toi, tu n'es pas toujours un César impeccable. C'était sa façon de me faire des petits reproches. C'était des petits reproches. Mais quand même, ça me rentrait en même temps qu'il était quelqu'un de... Ikisu Sensei était quelqu'un de parfait au niveau du Budo. Dans sa vie privée, moi, je ne la connaissais pas et je ne m'en suis pas intéressé. Et par exemple, pour citer un exemple qui est assez, que je voudrais donner, parce que Ikisu Sensei avait dit qu'il avait écrit un livre. Et puis, il a accepté de la part d'une personne japonaise des remarques que nous-mêmes n'aurions pas pu faire. Et puis, dans cette personne lui dit, mais moi, je ne vous crois pas. Vous dites que vous avez écrit un livre, mais moi, je ne vous crois pas. Et alors, il est allé dans son bureau et il est arrivé, effectivement. Alors, à l'époque, il écrivait à la main, hein, ça n'existait pas, les ordinateurs. Et il avait écrit à peu près, je ne sais pas, 200 ou 300 feuillets. Et donc, on lui dit, mais c'est magnifique. Et oui, mais il explique. Il dit, il n'y a que le doshu, à l'époque Kishimaru Ueshiba Sensei, qui a le droit de faire des livres. Il dit, non, moi, je n'ai pas le droit. Alors, on lui dit, mais bon, vous n'avez pas le droit, mais on va le traduire en français. Et comme ça, on les publiera en France et c'est bien. Et au départ, il a dit oui. Et après, il a dit non. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire, c'est perdu. Ça, c'est perdu. Mais pour m'expliquer qu'il avait pris, par exemple, l'engagement de protéger, vis-à-vis de Maître Morishima, de protéger son fils, Kishimaru Ueshiba Sensei. Et donc, il était d'une attention extrême à être vraiment parfait dans ce qu'il avait dit et de ce qu'il devait faire. Il demandait un peu la même chose, je pense, aux gens qui étaient à côté de lui, mais bon, il avait quand même vis-à-vis de moi une certaine bienveillance, sachant que je n'étais pas japonais. Je crois que ça pouvait expliquer de temps en temps qu'il acceptait que je ne me comportais pas aussi bien que lui le faisait. Il s'amusait quand même à faire remarquer que lui était toujours parfait, que sous-entendu, moi je ne l'étais pas, tout le temps. Mais je l'étais assez souvent quand même, mais je pense. Et donc, je suppose que la vie au dojo de Shingu, à comparer à la Kikai de Tokyo, était quand même différente. Gizuchi Sensei assurait tous les cours Non, à Shingu il n'assurait pas tous les cours. Il assurait les cours du matin, celui de 6h30 à 7h30. Je crois qu'il assurait un cours, je n'ai pas souvenir exact, le soir. Mais les autres cours étaient assurés par d'autres maîtres, comme bon, il y avait Anno Sensei, il y avait Ishimoto, il y avait Yanase Sensei. Tomita Sensei aussi, je l'ai vu faire un cours. Donc moi, ce que je faisais, ce qu'on faisait avec Peter, c'était pas très poli, mais on regardait par la fenêtre qui faisait le cours. Si c'était pas Ikisu Sensei, on n'y allait pas. On faisait les cours qu'avec lui le soir. Bon, le matin, c'était lui, il n'y avait pas de problème. Et alors pourquoi j'avais décidé de faire ça? C'est parce qu'en fait, les formes de travail n'étaient pas tout à fait les mêmes. Chaque maître avait un petit peu sa forme de travail. Et moi, je ne restais pas. Et donc, si je faisais quelque chose qui me perturbait, j'étais perturbé et la correction, je pouvais l'avoir peut-être un an plus tard, quand j'étais rentré en France, par exemple. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de faire de ce genre d'erreur. Pour ne pas faire de ce genre d'erreur, c'était assez simple. Je n'allais qu'à ses cours, plus les cours privés qu'il me donnait. Voilà. Alors, après, la vie était différente, mais c'était un peu différent parce que je couchais au dojo. Ouais. Donc voilà, je restais 8 jours, je couchais les 8 jours au dojo, donc c'était pas comme à Tokyo où j'avais mon appartement, où j'avais ma vie aussi, où je travaillais pour gagner ma vie. C'est quand même assez différent.
Donc tu n'étais pas un élève à demeure à Shingu. Ah non, 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 j'étais à Tokyo, non, non. Et peut-être ça a été... Mais comme ça, j'ai pu vraiment étudier uniquement avec Ichise Sensei. Et cela a été possible, comme je ne vivais pas là, au fond, j'avais cette liberté d'étudier qu'avec mon maître. Alors que si j'avais vécu à Shingu, je pense que j'aurais été dans l'obligation d'étudier avec tout le monde. Donc tu as évoqué que Kizuchi Sensei, enfin, tu allais à ses cours le matin et qu'il t'enseignait d'une manière enfin, privée, quoi. Il me donnait des cours privés dans l'après-midi. Et donc cette relation était forte. Et toi, est-ce que au Japon, tu as enseigné à Shingu, tu donnais... Alors non, je ne pourrais pas, j'ai enseigné, c'est-à-dire des fois quand Kizuchi Sensei était dans son bureau, il me disait de commencer le cours. Et parfois, ben, je le faisais en entier. Mais ce n'était pas comme si j'étais désigné pour enseigner. C'était, ben, voilà, il s'avère que lui, il était occupé ou il me laissait commencer le cours. Puis après, j'allais le trouver pour dire, Sensei, on a fait Ikkyo pendant un quart d'heure, est-ce qu'on change? Il me dit, bon, on fait cette technique. Et puis je faisais la technique. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Quand il était là, comme j'étais le plus ancien souvent, c'était moi qui commençais le cours. Mais je n'étais pas quelqu'un avec qui on avait dit, voilà, tel jour, de telle heure, dans tel jour, tu fais un cours. Puisque je n'habitais pas à Shingo. Ok. Actuellement, quelle est ta relation avec le dojo de Shingu? C'est toujours un endroit dans lequel tu vas, où tu as un rapport particulier dans la pratique de l'aïkido que tu fais en France? Alors, ben, c'est-à-dire à Shingu, il y a eu beaucoup de changements après la mort de Kizuchi Sensei. Ce qui fait que j'ai toujours une relation, disons, de souvenir, une relation d'amitié avec Shingu. Je n'ai plus une relation d'un élève qui va à Shingu pour étudier, puisque mon maître n'est plus là. Et au fond, actuellement, à Shingu, c'est moi le plus ancien de tous, au niveau du 7e dan. Donc je vais là-bas pour retrouver cette énergie, pour retrouver ce dojo, parce que c'est quand même une longue partie de ma vie. En fait, j'ai passé pas mal de temps. Et puis c'est toute une histoire, hein, avec la venue de Kizuchi Sensei en Europe et tout ça, tout ce qu'on a fait. Là, donc il y a tout ça qui est là, et qui fait que quand je vais à Shingu, il y a cette énergie est là. Il y a aussi la possibilité de revoir toutes les photos, les films de Kizuchi Sensei quand il était venu en France, où ça a été filmé, ou en Europe. Il y a tout ça. Voilà, c'est plus tout ça que maintenant, quand je vais à Shingu, c'est pour retrouver toute cette ambiance, toute cette énergie qui était quand le sensei était vivant et enseigné. Ce n'est plus pour aller apprendre une technique, puisque j'ai mon propre chemin. Et peux-tu évoquer donc Shingu, la relation qu'il y a entre le dojo de Shingu et puis la Gekai de Tokyo? Ah, mais c'est une relation hiérarchisée. Parce que quand Kizuchi Sensei était à Shingu, il était l'égal du Doshu, quelque part. Ah oui. Oui, et là c'est fini. Donc c'est une relation hiérarchisée où le dojo de Shingu obéit aux règles de l'Aikikai de Tokyo et est très attentif à bien respecter cette relation et à respecter ses règles. Et autrement, tout se passe très très bien.